Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'homme et pour vous parler des spécificités intellectuelles et des spécificités du cerveau humain, car l'homme est le seul primate et le seul animal à avoir une activité cérébrale très intense en permanence et même quand il est au repos. Et je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit qui va vous faire comprendre pourquoi nous sommes ainsi et comment nous sommes devenus ainsi. Ce petit texte s'appelle « L'homme, ce singe qui ne cesse de réfléchir ». Ce sont les notions de temps et la compression de données sensorielles en mots qui ont permis le développement prodigieux du cerveau humain en volume et en complexité. Sans ces outils linguistiques, il serait inutile de stocker dans le cerveau une grosse mémoire avec ces interconnexions d'analogies entre neurones permettant la réflexion. Car cette réflexion utiliserait trop de neurones et serait trop lente sans cette interface sonore. De plus, elle consommerait bien trop d'énergie, car bien trop de neurones seraient utilisés en même temps pour traiter les pensées et les analyses, même les plus simples. Ainsi, penser à sa mère sans cette interface sonore, mère ou maman, forcerait l'individu à conceptualiser dans sa cervelle sa mère avec l'image de sa mère, les sons que sa mère produit, l'odeur de sa mère et la consistance et la chaleur de sa mère. Ce qui est extrêmement lourd à gérer et peu économique. La pensée analytique humaine est donc la plus rapide et la plus performante du monde animal grâce à son interface sonore et ses outils linguistiques, ce qui permet à l'homme de penser rapidement en permanence pour envisager tous les futurs possibles et trouver les solutions les plus efficaces à sa survie. Si le cerveau humain pense en permanence et consomme plus que le cerveau des autres primates, qui est souvent mis en stand-by au repos, c'est que sa capacité d'analyse rapide liée à son interface sonore en fait le plus puissant et efficace organe d'analyse du monde animal, analyse interne, verbale, qui en définitive rapporte plus d'énergie qu'il n'en consomme. Les études sur le calcul du débit sanguin cérébral par l'analyse du diamètre des foramen crâniens chez nos ancêtres, chez l'homme et chez les grands primates modernes, montrent qu'au cours de l'évolution humaine, le débit sanguin dans le cerveau s'est accru proportionnellement bien plus vite que le volume du cerveau lui-même, indiquant que si au cours de son évolution le cerveau des hominidés devenait de plus en plus gros, il travaillait aussi proportionnellement bien plus. Cela étant en corrélation directe avec l'apparition d'outils linguistiques et d'une interface sonore en mots. Une seconde étude sur les électroencéphalogrammes faits sur les grands primates modernes montre une mise à l'arrêt partielle de leur cerveau quand ceux-ci sont au repos. Ce qui veut dire qu'ils réfléchissent peu quand ils ne sont pas en situation active. Cela étant encore directement en rapport avec l'absence d'un langage complexe verbal avec des notions de temps et des compressions de données en mots, empêchant la réflexion verbale d'analyse que les hommes pratiquent souvent au repos pour préparer l'avenir et maîtriser le monde. L'homme est donc le seul singe bipède capable de dire « je suis », j'étais et je serai, et qui, même au repos, ne cesse de penser. Voilà, petite vidéo pour vous montrer que l'homme s'est bâti autour du langage, autour du verbe, et sans la découverte fortuite d'outils linguistiques, il n'y aurait pas eu d'évolution humaine, et l'homme ne serait pas ce qu'il est et serait resté un primate de forêt ou de savane. Mais c'est la savane, bien sûr,
qui transforme le primate en homme, comme je vous l'ai expliqué, grâce aux notions de temps et à la bipédie dans des vastes espaces dégagés, où un petit primate a commencé à arpenter, debout sur ses deux jambes, cette grande plaine, il y avait des grands fauves arborés, hein, et a indiqué où il allait, d'où il venait, hein, indiquant ainsi le futur et le passé, a mis un son sur ses gestes, hein, ouhou, haha, je vais, je viens, a enlevé les gestes, et il avait ainsi dans son langage parlé des notions de temps, lui permettant de préméditer en groupe des actions, et ainsi de devenir le plus terrible prédateur et le plus terrible conquérant que la terre ait porté. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre. Et puis, si vous voulez en apprendre plus sur l'homme, hein, vous avez l'éveil des consciences, hein, l'éveil des consciences qui vous permet de comprendre qui vous êtes, d'où vous venez. Voilà. Et la bonne nouvelle, c'est que l'éveil des consciences 2 est bientôt terminé et vous l'aurez sûrement pour les fêtes. C'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre mes frères et mes sœurs.